Monsieur Lelon. Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Lelon. Bonjour Nicolas et Morgane. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, tout le monde va bien. D'accord, donc voilà, c'est une émission spéciale Japon qu'on propose ici sur l'antenne de Radio Puisalène. Et ben on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Amy qui va commencer. Voilà, c'est Amy qui nous présente l'introduction de l'émission. Découverte du Japon. Notre projet, vivre en harmonie et en paix. Nous souhaitons que les élèves comprennent et respectent la diversité des cultures et des peuples. Le Japon compte 47 préfectures qui, du point de vue géographique et historique, peuvent être réparties en 8 régions. Chaque région possède un dialecte, des us et coutumes, une culture traditionnelle et des charmes qui lui sont propres. La région du Kanto, où est située Tokyo, et celle du Kansai, où se trouve Osaka, illustrent parfaitement les contrastes qui existent dans une région à l'autre. De la saveur des plats à la pratique des arts traditionnels. Et les Japonais sont très attachés à cette diversité. Le Japon a une population totale de 127 millions d'habitants. Voilà donc pour la présentation globale du Japon. Et maintenant, on va passer à Alison. Alors Alison, de quoi tu nous parles ? Quel est le thème de ton article ? Les catastrophes naturelles. Voilà, un pays malheureusement riche en catastrophes naturelles. Allez, on peut écouter Alison. Le pays est souvent frappé par des catastrophes naturelles, typhons, éruptions volcaniques ou tremblements de terre. Bien que ces catastrophes fassent parfois de nombreuses victimes, comme cela fut le cas lors du grand séisme dans Ashi-Awaji en janvier 1995 et celui de l'Est du Japon en mars 2011. Les Japonais forcent depuis des années de minimiser leurs effets. Le Japon utilise des technologies de pointe pour concevoir des structures antisismiques et pour localiser les tempêtes avec une grande précision. Bien, donc ça c'était pour les catastrophes naturelles. Et maintenant ça va être Sophie. Alors Sophie, quel est le thème ? La politesse. Ah, ça, on va demander à tous les enfants de bien écouter. Alors, vas-y Sophie, parle-nous de la politesse. Les règles de base sont la politesse, la modestie, la propreté, la ponctualité et plus généralement le respect de l'autre. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on doit éviter les contacts physiques, pas de bise ni de poignées de main. Mais on s'incline légèrement. Une légère et rapide inclinaison de la tête suffit. Ne pas fumer dans la rue, sauf aux endroits prévus à ces effets, c'est interdit par la loi. Ne rien jeter dans la rue et trier les ordures dehors comme à la maison. Éviter de s'embrasser en public. Éviter de manger dans la rue ou dans le train. Sur un escalator, se serrer du côté gauche pour laisser passer les gens du côté droit. À Osaka, c'est le contraire. On attend le bus, le train ou le métro en file indienne. On ne se bouscule pas et on laisse sortir les gens avant de rentrer. Évitez de se moucher en public, surtout dans un mouchoir en tissu. Coupez la sonnerie du téléphone dans le train. Respectez les interdictions dans certains wagons, comme le téléphone sur off ou l'interdiction aux hommes à certaines heures. Point. Voilà, donc les règles très strictes de la politesse au Japon. On passe maintenant à Anna.
Alors Anna, quel est le thème de La ton langue article? japonaise. La langue japonaise, effectivement très différente de la langue française. Allez, on t'écoute Anna. Le japonais s'écrit avec 2 syllabaires et 2 caractères chinois. Bien que cette langue soit totalement différente du chinois, les caractères utilisés pour écrire le japonais sont origines de Chine. Où il aurait été créé il y a des milliers d'années, ces caractères appelés kanji au japonais étaient à l'origine des dessins. Avec le temps, ils ont évolué et aujourd'hui, la plupart des kanji ne ressemblent plus aux caractères originaux. Un kanji peut être un mot à part entier ou un élément constitutif d'un mot. Alors c'est maintenant Pauline qui continue toujours sur la langue chinoise et les caractères. Les kanji les plus connus sont au moins nombre de 200. Les élèves ont apprendre environ 100 000 à l'école primaire et 1000 au autres collèges. Oui, c'est pas 200, c'est 2000 kanji, 2000 symboles qu'on doit apprendre pour pouvoir lire et écrire au Japon. Alors après, le langage, les signes, l'écriture, c'est Arthur. Quel est ton thème, Arthur? L'éducation. Alors on reste dans l'école, l'éducation. Alors parle-nous de l'école japonaise. Le système scolaire est organisé de la façon suivante. École primaire 6 ans, collège 3 ans, lycée 3 ans et université 4 ans. Seule l'école primaire et le collège sont obligatoires, mais 98% des enfants vont au lycée. L'accès au lycée et aux universités est conditionné par les résultats à des examens d'entrée. L'enseignement dispensé aux enfants. Les enfants japonais entrent en première année d'école primaire au mois d'avril, qui suit leur 6e anniversaire. Une classe primaire typique compte entre 30 et 40 enfants. Les matières enseignées sont les suivantes: langue japonaise, mathématiques, sciences, sciences sociales, musique, travaux manuels, éducation civique, économie ménagère. Bien, donc très différente de nous, plus de 40 élèves dans la classe de nos partenaires d'Adanashi. Et maintenant, Gabriel va nous parler de l'organisation du pays et donc du fonctionnement de l'État japonais. Le Japon a un système de gouvernement parlementaire semblable à celui de la Grande-Bretagne ou du Canada. Contrairement à la France, le Japon n'a pas de président élu au suffrage direct, le Premier ministre est en effet élu par la Diète et choisi parmi les nombreux de celui-ci. Oui, parmi les membres de la Diète, c'est-à-dire parmi les députés, et donc c'est le Premier ministre au Japon qui dirige le pays. Alors il nous reste pour cette première partie d'émission Mathilde. Alors quel est le thème de ton article, Mathilde? La culture traditionnelle. Allez, on t'écoute. Les arts traditionnels rencontrent toujours autant de succès. Le no, le kabuki et le bunraku sont reconnus comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Le kabuki est une forme de théâtre classique qui s'est développée au début du XVIIe siècle. Il est caractérisé par le rythme des vers récités par les acteurs, par des costumes et un maquillage extrêmement élaboré, kumadori, et par le recours à des dispositifs mécaniques permettant d'obtenir des effets scéniques spéciaux. Le no est la forme la plus ancienne du théâtre japonais. La musique et la danse font partie intégrante de ce type de spectacle. L'histoire est racontée par le biais de dialogues, mais aussi de chants hutés, d'un accompagnement musical hayashi et de danse. Le bunraku, devenu populaire vers la fin du XVIe siècle, est un spectacle de marionnettes accompagné par des chants narratifs et par un instrument à 3 cordes, le shamisen. Le kyogen est une forme de théâtre comique classique en vers dans laquelle les gestes sont très codifiés. Voilà, donc pour la partie culture, avec beaucoup de théâtre bien sûr et de spectacles typiquement japonais.
La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. Dylan. Le Japon a une superficie de 378 000 km², soit 1/25e de celle de l'États-Unis, un peu moins que la Californie, 1/25e de celle de l'Australie et 1,5 fois celle de la Grande-Bretagne. Les montagnes couvrent les 3/4 du pays, le reste du territoire étant constitué de plaines et de bassins. Le Japon est formé de plusieurs îles qui s'étendent sur 3000 km du nord au sud. Les 4 îles principales sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Le Japon est entouré par la mer et les courants chauds et froids qui le longent, créant un environnement favorable à la vie de différentes espèces de poissons. Voilà, donc on voit que le climat japonais est très très différent et comme les élèves ont pu le voir en photo à l'école, dans le nord du pays, au printemps, on peut évidemment faire du ski et dans le sud, on peut se baigner à la plage. Alors on passe ensuite avec Morgane. Alors quel est le thème de ton article, Morgane ? L'art floral japonais. Voilà, un thème très important pour les Japonais concernant les fleurs et ce qu'on appelle là-bas l'art floral. Allez, on t'écoute, Morgane. L'art floral japonais, ou ikebana, s'est développé au Japon sur un intervalle de 7 siècles et tire son origine des offrandes de fleurs du début du bouddhisme. Ces arts se distinguent de l'usage purement décoratif des fleurs par l'attention toute particulière apportée au choix du moindre élément, et ce, à chaque étape de la composition, la fleur, le contenant, l'endroit où chaque branche et chaque fleur est placée et la façon dont les branches sont en relation avec le support et l'espace environnant. Alors, effectivement, important les fleurs, mais tu vas nous compléter un petit peu ton article. Et cette fois-ci, on va parler d'autre chose, c'est-à-dire des dessins animés que les enfants connaissent bien en France, les dessins animés japonais. Les dessins animés que les enfants japonais regardent depuis les années 60 sont aujourd'hui exportés dans le monde entier, et des séries telles que Astro Boy, Doraemon, Sailor Moon et Dragon Ball Z figurent parmi les préférés des enfants. Le voyage de Chihiro du réalisateur Miyazaki Hayao a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Voilà pour les dessins animés japonais. Alors on continue notre tour du Japon. Et alors, c'est Célian qui va nous parler de quelque chose de très important, qui figure d'ailleurs sur la fresque franco-japonaise, puisque les Japonais l'ont représenté, l'ont peint. C'est un art aussi, en quelque sorte, un art et éventuellement un sport. Et Célian va nous parler du sumo. L'histoire du sumo, le sport national du Japon, remonte à plus de 1000 ans. Autrefois, il s'agissait d'un rituel pour remercier les dieux en cas de bonne récolte. C'est pourquoi, de nos jours, le sumo comporte encore plusieurs rites. Les rikichi, lutteurs professionnels, coiffés à la manière des anciens samouraïs, ne sont vêtus que d'une ceinture spéciale en soie et combattent à main nue. La plupart pèsent entre 100 et 200 kilos. Ils luttent dans une enceinte de combat, dohyo, mesurant 4,5 mètres de large, et le combat dure jusqu'à ce que l'un des deux lutteurs soit projeté hors du ring ou touche le sol avec une partie du corps autre que la plante des pieds. Contrairement à ces règles, les techniques du sumo sont compliquées et il existe plus de 80 façons de gagner.
Les tournois de sumo professionnels ont lieu 6 fois par an et durent 15 jours chacun. Le sumo a suscité l'attention du public étranger grâce à des tournées internationales et au succès des lutteurs étrangers. Voilà, donc le sumo, vraiment quelque chose de très très important au Japon. Alors on continue avec Maxime. De quoi tu nous parles, Maxime? Le drapeau national et l'hymne national. Alors, oui, on t'écoute, Maxime. Le drapeau national appelé Inomaru est l'emblème national du Japon depuis la fin du 19e siècle. Il est caractérisé par un disque rouge, symbole du soleil, sur un fond blanc. Les paroles de l'hymne national Kimigayo, tirant leur origine dans poème de 31 syllabes, Uyaka a écrit au Xe siècle. Le Kimigayo, tel que nous le connaissons, remonte au 19e siècle, quand une mélodie y fut rajoutée. On a rajouté une mélodie sur l'hymne. Le texte de la chanson est une prière pour la paix et la prospérité du Japon. Voilà, donc l'hymne japonais et surtout le drapeau national, puisque on sait que le Japon est surnommé le pays du soleil levant. C'est pour ça que sur le drapeau, bien sûr, on a un grand soleil. Alors, on passe avec Erwan. Quel est ton thème? La gastronomie. La gastronomie japonaise. Alors, on écoute Erwan. En japonais, repas se dit gohan. En réalité, ce terme désigne le riz cuit à la vapeur, mais le riz a une importance telle au Japon que le mot est désormais utilisé pour parler du repas d'une manière générale. Un repas japonais traditionnel se compose de riz blanc nature, d'un autre plat principal, viande ou poisson, d'un accompagnement souvent de légumes cuits, d'une soupe habituellement au miso, pâte de soja fermentée et de légumes saumurés. De nos jours, les Japonais mangent beaucoup de plats étrangers, notamment européens, américains et asiatiques. Outre le riz, ils aiment le pain, les pâtes et toutes sortes de viandes, poissons, légumes et fruits. Les sushis, tempura, sukiyaki et autres mets japonais célèbres à l'étranger sont bien entendu très populaires au Japon. Avant de commencer à manger, les Japonais disent Itada kimasu, une formule de politesse qui signifie je reçois cette nourriture pour remercier la personne qui a préparé le repas. Voilà, alors quand on a regardé les images des plats traditionnels japonais, vous avez été, certains élèves, très étonnés de quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de quoi? Qu'est-ce qui vous a étonné sur les repas? Ilan? C'est des enfants qui donnent les repas aux autres. Ça, c'est à l'école, dans la cantine. Mais là, le repas traditionnel japonais, comme on a vu les photos, avec tous les plats, il y a quelque chose de particulier par rapport à la France? Les baguettes. Voilà, c'est quoi les baguettes? Pour manger. Voilà, on ne mange pas avec... Les couverts. Voilà, c'est ni fourchette, ni couteau, ni cuillère, mais... Et le riz aussi, il colle. Alors, il colle exprès. Et pour quelle raison est-ce que le riz colle?
Pour que ça colle sur les baguettes. Voilà, que ça soit plus facile, bien sûr, à prendre avec les baguettes. Alain. Merci en tout cas de votre fidélité et très bonne journée à tous sur notre antenne. Merci à vous. Au revoir Morgane. Au revoir Nicolas. Au revoir les Monsieur enfants. Leblanc. Au revoir les enfants. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.